Avant même de faire le machine learning, de l'inférence statistique ou des tests AB, il faut maîtriser la base. Et la base, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une probabilité? Comment raisonne-t-on avec l'incertitude? Et pourquoi c'est indispensable pour un data analyst? Installez-vous, c'est parti. Je commence avec ces 3 questions simples. Quelle est la probabilité qu'il pleuve demain dans cette ville? Si un client clique sur une publicité, quelle est la probabilité qu'il achète un produit? Si un test médical est fiable à 99% et que vous êtes positif, quelle est la probabilité que vous soyez vraiment malade? Ces 3 questions, vous ne pouvez pas répondre sans comprendre les probabilités. Et pourtant, des décisions critiques sont prises chaque jour sans cette compréhension. Aujourd'hui, on pose les bases solides pour ne plus raisonner dans le flou. Prenons un cas concret. Vous travaillez pour une plateforme de e-commerce, Jumia par exemple, et vous décidez de lancer une nouvelle fonctionnalité. Disons une barre de recommandation produit. On vous pose cette question. Quelle est la probabilité qu'elle augmente, cette fonctionnalité augmente le taux de conversion? Pour répondre à cette question, vous devez raisonner avec l'incertitude. Premièrement, définir l'expérience aléatoire, c'est-à-dire un visiteur arrive sur le site, puis vous listez tous les événements possibles. Est-ce qu'il achète? Est-ce qu'il n'achète pas le produit? Et vous calculez la probabilité de succès. Sachez que cette incertitude, c'est exactement ce que les probabilités modélisent. C'est la fondation de tout test AB. Commençons par répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une probabilité? Une probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se produise. 0, c'est impossible. 1, c'est certain. 0,5, c'est 50% de chance des deux côtés. Mais attention, ce chiffre peut être interprété de 3 manières différentes selon l'école de pensée. Premièrement, parlons de la vision fréquentiste, qui dit que la probabilité c'est la fréquence plutôt, limite si on répète l'expérience un certain nombre de fois, un très grand nombre de fois bien sûr. Par exemple, on lance 10 000 fois une pièce et on obtient environ 5 000 fois pile et 5 000 fois face. Donc la probabilité d'obtenir pile c'est de 0,5 et celle d'obtenir face 0,5. Ici c'est la vision fréquentiste. Puis on a la vision bayésienne qui dit que la probabilité est un degré de croyance personnelle qui évolue avec les nouvelles informations. Par exemple, avant un match, vous croyez à 80% que votre équipe va remporter le match. Par exemple, prenons l'équipe du Barça. Il va gagner le match à 80%. Puis, votre joueur star, Rafinha ou bien Lamine Yamal, se blesse et vous révisez votre probabilité à 40%. Ici, on parle donc de la vision bayésienne. Puis, on a la vision classique qui dit que la probabilité, c'est le rapport entre les cas favorables et les cas possibles quand tout est équipe probable. Ici, la probabilité, par exemple, de tirer un as dans un jeu de cartes de 52 cartes, c'est 4 divisé par 52. On a 4 cas favorables, 4 as dans le jeu, et 52 cartes qui montrent les 52 cas possibles. Donc, on a 1 sur 13, sensiblement égal à 1,7%. Parlons de l'expérience aléatoire, l'univers et les événements. Le vocabulaire de base. Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prédire le résultat à l'avance. Par exemple, lancer un dé, c'est une expérience aléatoire. Observer si un client achète ou non en est
une autre expérience aléatoire. L'univers, notez grand oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Par exemple, pour un dé, l'univers c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant qu'on a 6 faces, on liste toutes les possibilités. Pour une pièce, l'univers c'est pile ou face. Pour un visiteur sur un site, l'univers c'est achète ou n'achète pas. Un événement, c'est un sous-ensemble de 7 univers. Par exemple, pour obtenir un nombre pair, l'événement correspond à obtenir un nombre pair, on a 2, 4, 6. Obtenir un nombre impair, l'événement revient à 1, 3, 5. On distingue plusieurs types d'événements. On parlera d'événements élémentaires lorsque on a un seul résultat, par exemple, obtenir un 6 au lancement d'un dé. On a l'événement composé, c'est lorsqu'on a plusieurs résultats possibles. Par exemple, obtenir un nombre pair, 2, 4 ou 6. Événement certain, c'est lorsque la probabilité est tout simplement égale à 1. Par exemple, au lancement d'un dé, obtenir un nombre entre 1 et 6, la probabilité vaut 1. Événement impossible, c'est lorsque la probabilité vaut 0. Par exemple, obtenir un 7 avec un dé. Sachant qu'un dé a les nombres 1, 2, 3, 4, 5, obtenir un 7 est impossible. L'événement incompatible, c'est lorsque deux nombres, par exemple, deux possibilités ne peuvent coexister. Par exemple, obtenir en même temps 2 et 5 au lancement d'un dé. C'est incompatible. On parlera d'événements complémentaires lorsque l'un se produit si l'autre non. Par exemple, on veut obtenir un nombre pair, alors obtenir un nombre impair, ces deux événements sont complémentaires. Et le complément de A, noté généralement A bar, c'est tout sauf A et sa probabilité vaut 1 moins P de A. En 1933, le mathématicien soviétique Andrei Kolmogorov a posé 3 axiomes, 3 règles fondamentales sur lesquelles repose toute la théorie des probabilités. Retenez-les bien, ils sont courts et puissants. Premier axiome, la probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. On ne peut pas avoir une probabilité négative ni supérieure à 1. Deuxième axiome, la probabilité de l'univers entier, c'est-à-dire quelque chose se passe, est égale à 1. Troisième axiome, si deux événements sont incompatibles, la probabilité qu'au moins l'un des deux événements se produise est la somme de leur probabilité, c'est-à-dire P de A ou B, notez P de A union B, est égal à P de A plus P de B, si A et B peuvent pas arriver ensemble. Dans ces 3 axiomes, on déduit tout le reste. Par exemple, la probabilité de l'événement impossible est égale à 0. La probabilité du complémentaire est 1 moins P de A. Et la formule générale de l'addition est P de A ou B, notez P de A union B, égale à P de A plus P de B moins P de A et B, c'est-à-dire P de A inter B. Cette soustraction permet d'éviter de compter 2 fois les cas où A et B arrivent ensemble. Comment calcule-t-on une probabilité concrètement? Dans le cas équiprobable, quand tous les résultats ont la même chance d'arriver, c'est simple. La probabilité de A est égale à nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Prenons un exemple. La probabilité d'obtenir 6 avec un dé équilibré est 1 sur 6, sachant qu'on a un seul cas favorable, une seule face qui nous donne 6, et 6 cas possibles, 6 faces au total. On a P de 6 égale à 1 sur 6 qui vaut 0,6
167. Deuxième exemple. La probabilité que la somme de 2D soit égale à 7. On a 36 combinaisons possibles au total. Donc les combinaisons qui donnent 7 sont listées ici. On a 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4, 4 et 3, 5 et 2, 6 et 1. On a ici 6 cas favorables et 36 cas possibles. Ça nous donne 1 sur 6, sensiblement égal à 0,167. Troisième exemple. Tirer un as dans un jeu de cartes. On a au total 52 cartes et on a 4 as dans le jeu. Ça fait donc une probabilité de 4 sur 52 qui vaut 1 sur 13, sensiblement égal à 7,7%. Quatrième exemple plutôt. Obtenir une pièce défectueuse dans une usine. Lorsqu'on nous donne 2% comme taux de défaut, alors la probabilité que la pièce soit défectueuse, c'est 2 sur 100. Ça me donne 0,02 plutôt. Pour l'addition, si les deux événements sont incompatibles, on additionne directement. Par exemple, P de 2 ou 5 ou D, c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6 et ça nous donne 1 sur 3. Mais si les événements peuvent se chevaucher, on soustrait l'intersection. Ici, on a pris un exemple. La probabilité d'obtenir roi ou cœur dans un jeu de cartes est égale à 4 sur 52 plus 13 sur 52 moins 1 sur 52. La probabilité d'obtenir roi, c'est 4 sur 52. Sachant qu'on a 4 rois dans le jeu de cartes. La probabilité d'obtenir cœur, c'est 13 sur 52 parce qu'on a 13 cœurs dans le jeu de cartes. Or, on a un roi de cœur qui apparaît parmi les rois et parmi les cœurs. C'est pour ça qu'on soustrait le fait que ça apparaît 2 fois. Et on obtient 16 sur 52, sensiblement égal à 30,8%. Appliquons tout ça avec 3 situations du monde professionnel. Exemple 1. Le contrôle de qualité. Dans une usine de production au Cameroun qui produit des pièces mécaniques, 2% des pièces sont défectueuses. Si on prend une pièce au hasard, la probabilité qu'elle soit défectueuse est égale à 0,02. Et la probabilité que cette pièce soit bonne vaut 1 moins 0,02 qui est le complémentaire et ça nous donne 0,98. C'est simple, mais cette information est cruciale pour décider du niveau de contrôle à mettre en place. Deuxième exemple, segmentation du client. Sur un site de e-commerce, 30% des visiteurs sont des femmes et 70% sont des hommes. Si on choisit un visiteur au hasard, la probabilité que celui-ci soit un homme ou une femme, c'est égal à 0,3 plus 0,7 qui est égal à 1. C'est un événement certain. Soit un visiteur est une femme, soit il est un homme. C'est forcément l'un des deux. Troisième exemple, fiabilité système. Un système critique a 2 composants. Le composant A tombe en panne avec une probabilité de 10%. Le composant B, quant à lui, tombe en panne avec plutôt une probabilité de 20%. Si les deux composants sont indépendants, alors la probabilité qu'ils tombent en panne ensemble de façon simultanée vaut P égale à 0,1 fois 0,2. Ça nous donne 0,02, soit 2%. Cette logique est utilisée tous les jours en industrie. Retenez donc ces 4 choses. Premièrement, la probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. 0, c'est lorsque l'événement est impossible. 1, c'est lorsque l'événement est certain. Deuxièmement, l'univers oméga est l'ensemble de tous les résultats possibles. Et un événement est un sous-ensemble de cet univers. Puis, les 3 axiomes de Kolmogorov sont les règles fondamentales. Alors, tout le reste en découle. Et sachez que dans le cas
des probabilités équiprobables, la probabilité d'obtenir un événement A, c'est tout simplement cas favorable sur cas possible. Demain, on monte d'un cran. On va voir la probabilité conditionnelle. Comment une information change notre évaluation du risque. C'est le cœur du raisonnement probabiliste. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. On se voit demain.